Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 21 mai et merci à Inoshishi pour ton 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Salut donc à Inoshishi, Flamand Rossab de Vaux, Quentin, salut, c'est ton premier message dans le chat et Quentin qui vient souvent aux cérémonies du lundi soir, mais c'est son premier live, je crois, ici, donc bienvenue à toi, Quentin. Donc QXEVX, mais du coup Quentin. Et salut Dagdag. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver après cette petite absence, petite de 3 semaines quand même, hein, pour des vacances en Espagne. Je suis de retour. Et je suis de retour pour attaquer, non pas pour vous jouer un mauvais tour bien sûr, mais pour attaquer de nouveaux textes parce qu'en fait on avait réussi à terminer avant que je parte les textes sur lesquels on travaillait. Et pour aujourd'hui, j'ai prévu de commencer cette fois-ci un sutra. Parce qu'en fait, ça fait un petit temps qu'on n'avait pas fait de sutra. On a étudié beaucoup de commentaires ou de textes de différents moines, mais des bons vieux sutras à l'ancienne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Pour rappel, un sutra, dans le cadre du bouddhisme, ce sont des textes qui sont les textes sacrés qui sont attribués au Bouddha Shakyamuni, hein, le fondateur du bouddhisme. Donc on les sépare souvent en deux branches, hein, les sutras qui sont du Theravada, ce qu'on va appeler le petit véhicule, le véhicule des anciens, petit véhicule c'est péjoratif, hein, le véhicule des anciens, qui s'approche entre guillemets le plus du Bouddha historique, et les sutras Mahayana, qui sont les sutras qui vont notamment parler des bodhisattvas, donc ces êtres qui œuvrent pour le bien de tous les autres êtres. À l'inverse du coup de ce qu'on retrouve dans le Theravada, ou dans le Theravada, le but des pratiquants, qu'on va appeler les auditeurs, le but des moines, eh bien, c'est de se libérer de la souffrance par eux-mêmes pour eux-mêmes. Le concept de bodhisattva qu'on va retrouver à l'inverse dans le Mahayana, c'est cette idée de pratiquer pour se libérer soi-même, mais en même temps pour aider à libérer tous les êtres. Et le sutra qu'on va voir aujourd'hui, c'est le sutra de la liberté inconcevable, c'est ce qu'on appelle le sutra de Vimalakirti, qui est un classique des sutras Mahayana, qui va mettre en avant justement ce concept de bodhisattva. Et ce texte, il est intéressant parce que le protagoniste, le héros, le personnage principal de ce sutra-là, c'est un laïc, donc ce n'est pas un moine, c'est un bodhisattva qui s'appelle Vimalakirti, qui est ce qu'on appelle un maître de maison, hein, donc une personne qui vit, c'est un marchand, il vit comme tout le monde, voilà, dans un village, etc. Mais c'est aussi un bodhisattva, donc un être qui œuvre pour le bien de tous les autres êtres. Et ce sutra de Vimalakirti, il va mettre extrêmement en avant ce concept de bodhisattva, qui peuvent être aussi bien des hommes que des femmes, que des moines ou des laïcs, et montrer que justement, Vimalakirti, cette personne donc qui n'est pas ordonnée, qui n'est pas un moine, eh bien de par sa sagesse, est même supérieure eh bien, aux disciples du Bouddha, disciples historiques, hein, les disciples du Theravada, voire à même certains autres bodhisattvas, certains autres moines. Donc voilà, c'est un point qui va être intéressant, qu'on va avoir l'occasion de discuter. Ce sutra-là, il se situe on va dire, à une période un peu charnière du Mahayana. C'est justement le moment où le grand véhicule du bouddhisme, le Mahayana, essaye de se séparer du Theravada et de montrer d'une certaine façon sa supériorité. Et ça passe souvent, malheureusement, hein, mais c'est comme ça, par une petite critique, voire une critique assez acerbe, des auditeurs, donc des disciples du Theravada, les moines classiques qu'on avait dans le bouddhisme, pour montrer qu'en fait, eh bien, malgré ce qu'on croit, eh bien, ils ne sont pas aussi doués qu'ils n'y paraissent, et qu'en réalité, les pratiquants du Mahayana, et notamment même les bodhisattvas laïcs comme Vimalakirti, sont au-dessus d'eux. Voilà. Donc il y a pas mal de critiques des auditeurs, des pratiquants donc, du Theravada. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, on va faire le premier chapitre. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de le faire en entier, on va voir. Malheureusement, Vimalakirti, notre protagoniste, n'arrive pas tout de suite dans ce premier chapitre. Ce premier chapitre est plutôt une espèce d'introduction où on va retrouver, comme d'habitude, un hommage au Bouddha, au Bodhisattva. En fait, toujours dans ces sutras-là, on a un chapitre d'introduction qui nous sert un peu à poser la scène. Donc, on va nous expliquer où ça se passe, quand ça se passe, qui était présent quand ça s'est passé. Et on va vraiment vous décrire l'assemblée des êtres avec beaucoup de détails, donc c'est ça qu'on va regarder. Et si on a le temps d'aller jusque-là, la deuxième partie de cette introduction est très intéressante parce qu'elle va parler du concept de terre pure, ce qui pour les pratiquants du bouddhisme de la terre pure, comme moi ou Dagdeg par exemple, est un point qui est intéressant. Il y a un point de vue spécifique dans le Sutra de Vimalakirti et notamment une phrase qui revient très fréquemment et qui a été sujette à débat. Donc on verra si on a le temps de l'aborder quand on y arrivera. On va voir si on peut le faire ça aujourd'hui ou si ce sera du coup la semaine prochaine. Voilà. Ouais, liberté inconcevable, dit Dagdeg, ça pète, effectivement, c'est la classe.
Et voilà, c'est vraiment un sutra. C'est un sutra très très classique hein, du Mahayana. Ça fait partie de ces quelques sutras vraiment très reconnus. Alors il y en a plusieurs, hein, mais ça, on peut citer le sutra du diamant, le sutra de l'entrée à Lanka, le sutra du nirvana, le sutra du lotus, bien entendu, les différents sutras de la terre pure, et ce sutra de Vimalakirti. Voilà, il est vraiment un peu dans la liste, la tier list assez haute des classiques des sutras Mahayana. C'est un texte qui n'est pas très long et qui, honnêtement, n'est pas si compliqué que ça. Il y a des sutras qui sont bien plus compliqués que ça. En plus, celui-là, il y a un côté un peu sympa avec l'histoire de Vimalakirti qui va clasher tout le monde. Hein. Concrètement, c'est ce qui va se passer. Hein. Les gens vont aller le voir, vous verrez, les gens vont aller le voir. Les moines, les moines historiques vont aller le voir et ils vont se faire clasher au fur et à mesure. Ils clashent tout le monde. Donc voilà, il y a un côté assez marrant avec ce sutra. Donc voilà, petite intro. Donc, je vous montre justement Vimalakirti, hein, voici une représentation de Vimalakirti. Et là, on voit bien hein, Vimalakirti qui n'est pas un moine. Hein. On le voit, ses habits assez richement décorés. Il a son petit chapeau, il a son petit éventail. C'est voilà, des belles petites chaussures. C'est vraiment une personne mondaine. Hein. Il vit le commun des mortels, comme le commun des mortels, dans une ville. C'est Vimalakirti. Ce n'est pas un moine. Il a des cheveux et tout ça, tout ça. Moi aussi, mais bon. Et salut Amandine, salut à toi. Voilà, et donc là on voit notamment des moines, hein, vous voyez bien la différence de style vestimentaire, qui vont aller discuter avec Vimalakirti et qui vont se faire clasher. Voilà. Donc on commence ce sutra, hein, qui commence comme tous les sutras par hommage, enfin le sutra Mahayana, hein, hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Rien qu'à ça, hein, on sait ici qu'on a affaire à un sutra Mahayana hein, par cet hommage à tous les Bouddhas, donc tous les différents Bouddhas, pas seulement le Bouddha Shakyamuni, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, hein, les êtres qui œuvrent pour le bien de tous les autres. Donc à ça, on sait déjà qu'on est dans le répertoire des sutras Mahayana, de grands véhicules. Chapitre 1er, donc, les royaumes de Bouddha. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là, le Bouddha se trouvait à Vaishali, dans le parc d'Amrapali, en compagnie de 8000 grands moines mendiants, donc ça ce sont des auditeurs hein, du petit véhicule ou du Theravada, et 32 000 bodhisattvas. Donc là ce sont des disciples du Mahayana. Donc vous voyez qu'on a déjà une audience hein, qui est composée des deux types de pratiquants, des pratiquants du Theravada et des pratiquants du Mahayana. Ces derniers, donc les bodhisattvas, étaient connus de tous, car ils avaient accompli toutes les pratiques fondamentales de la grande sagesse. Institués par l'imposante divinité des Bouddhas, ils défendaient la cité du Dharma, dont ils avaient reçu les enseignements authentiques pour en être les dépositaires. Ils pouvaient rugir comme des lions, assez stylé, et leur nom résonnait au divan de l'espace. C'est-à-dire, en gros, hein, ils peuvent faire porter leur voix très très loin et vraiment enseigner la vérité, hein, comme des lions qui rugissent. Et donc leur nom résonnait dans les divans de l'espace. Sans que nul ne les eût priés, ils avaient lié amitié avec chacun pour lui apporter la paix. Ils perpétuaient les trois joyaux. Hein. Les trois joyaux, donc, ce sont le Bouddha, l'Ashanga, donc le groupe des pratiquants, hein, que ce soit les moines, les bodhisattvas, les laïcs, etc., bouddhistes, et le Dharma, donc les enseignements, hein, donc le Bouddha, l'Ashanga et le Dharma, donc le Bouddha, sa communauté et ses enseignements. Donc ils perpétuaient les trois joyaux en les magnifiant pour que jamais ils ne s'éclipsent. Exorciste de Mara, Mara c'est globalement hein, l'équivalent un peu, si vous voulez, très schématiquement du diable, entre guillemets, dans le bouddhisme. Hein, c'est le tentateur, c'est celui qui essaye d'empêcher le Bouddha et les bodhisattvas d'atteindre l'éveil, hein, c'est l'attachement. Donc exorciste de Mara, l'ennemi, il maîtrisait les voies extérieures. Parfaitement pur, il s'était à jamais dégagé des épaisseurs et des liens. Leur esprit demeurait constamment dans la paix de la liberté, où rien ne fait obstacle. Leur attention, leur concentration, leur parfaite maîtrise et leur éloquence ignoraient le répit. Générosité, discipline, patience, diligence, concentration et connaissance, de même que méthode et force. Donc là, ça, ce sont ce qu'on appelle les 6 paramitas, hein. Générosité, discipline, patience, diligence, concentration et connaissance. Ce sont donc ce que pratiquent les bodhisattvas, aller au bout de la générosité, pratiquer la discipline, pratiquer la patience, etc. Les 6 paramitas. De même que méthode et force, il n'était aucune de ces vertus qu'ils ne possédassent dans toute sa perfection. Ils avaient trouvé l'introuvable, la patience à l'égard de l'irréalité de toute production, et ils pouvaient faire harmonieusement tourner la roue du réel irrévocable. Habiles à expliquer l'apparence des choses, ils connaissaient les facultés de tous les êtres et, loin au-dessus des plus grandes communautés, ils ne craignaient rien.
Donc là, c'est intéressant, hein, ce qu'on nous explique ici, c'est que le réel, ils sont capables de l'expliquer et pour l'expliquer, eh bien, ils vont s'adapter aux différentes facultés des êtres, ce qui est ici ce qu'on appelle les moyens adaptés, qui est un élément extrêmement important du bouddhisme, le fait d'être capable d'adapter son discours aux facultés des êtres en face de soi. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même être capable de comprendre globalement les facultés, estimer les facultés de la personne en face de soi pour pouvoir lui délivrer les enseignements de la façon la plus efficace possible et la plus adaptée à son niveau de compréhension. Dans le bouddhisme, on a vraiment cette idée que le réel est extrêmement difficile à saisir et on ne peut pas forcément arriver devant n'importe qui et lui expliquer le réel tel qu'il est. Il va des fois falloir passer par des petits chemins détournés pour l'amener doucement à une compréhension de plus en plus fine de ce qu'est la réalité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire salut à Ellie. Salut Ellie, bienvenue. Mérite et sagesse pour raffiner leur esprit, marque de beauté majeure et mineure pour les parés de majesté. Alors les marques de beauté, hein, pour ceux qui connaissent My Little Pony, hein, c'est pas ça. C'est juste que en fait, il y a cette idée que un Bouddha ou un Bodhisattva, quand il va pratiquer, eh bien, le résultat de sa pratique va se retrouver reflété sur son corps. C'est comme si les points de mérite qu'il gagnait, les éléments qu'il arrive à purifier au fur et à mesure finissent par se remarquer, hein, vraiment remarquer sur son propre corps. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces marques de beauté majeures et mineures. Un Bouddha, par exemple, a un certain nombre de marques spécifiques qui permettent de l'identifier en tant que Bouddha et qui sont, d'une certaine façon, la résultante physique de ces pratiques. Voilà. Donc, ils ont ces marques de beauté majeures et mineures pour les parés de majesté. Par l'apparence aussi, ils étaient les premiers. Ils avaient renoncé à tout ornement mondain et leur renom dépassait par la hauteur et l'étendue le mont Meru lui-même. Le mont Meru, hein, c'est censé être cette montagne qui est au centre de l'univers et qui est la plus haute montagne. Donc c'est vraiment la référence en termes de taille, on va dire. Hein, c'est un des classiques en termes de taille dans le bouddhisme. Donc il dépasse même cette montagne. Pour nous, on pourrait dire ça dépasse le Mont Blanc, si vous voulez, pour avoir une référence de chez nous. Leur foi profonde était indestructible comme le diamant. Le joyau des enseignements répandait sa clarté et il pleuvait de l'ambroisie, puisque en matière de parole et de langue, ils avaient la primeur du subtil et du merveilleux. Absorbés dans la production interdépendante, ils avaient aboli toutes les opinions philosophiques et ils n'avaient plus la moindre propension à croire aux extrêmes de l'être et du néant. Ici, cet extrême de l'être et du néant, c'est un point qui est toujours important dans le bouddhisme, hein, c'est les deux extrêmes qu'on va essayer d'éviter. L'extrême de l'être, c'est l'extrême de la croyance dans la réalité qui soit à la fois indépendante des causes et des conditions et qui soit d'une certaine façon indestructible, donc permanente de l'être. C'est-à-dire on va concevoir les êtres comme étant permanents et indépendants des causes et des conditions. Donc le bouddhisme nous explique que ceci n'est pas une bonne vue de l'être, hein, puisqu'en tant qu'être, eh bien, nous sommes impermanents et nous sommes sujets aux causes et aux conditions. Donc on va finir par disparaître d'une certaine façon. En tout cas, ce corps qu'on a actuel va finir par se disparaître. Donc c'est cette croyance en l'éternité de l'être. Mais le bouddhisme essaye aussi d'éviter le deuxième extrême, qui serait ce que nous, on appellerait en philosophie le nihilisme, qui serait au contraire un nihilisme vraiment poussé, hein, qui serait cette croyance dans l'inexistence complète des êtres. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'il y a ici, tout le monde, n'est qu'une illusion. Le bouddhisme, parfois, va utiliser ce langage, hein, caractériser le monde comme étant une illusion. Mais ce qu'on veut dire par là comme illusion, eh bien, c'est tout simplement le fait que le monde tel qu'on le voit n'est pas réellement l'entièreté du monde. Nous, on est conditionnés d'une certaine façon par notre vision des choses, par nos propres perceptions. On ne va pas pouvoir voir le monde tel qu'il est. Et on va surtout, eh bien, être attaché à cette idée de la permanence des choses, justement de l'indépendance des choses. C'est-à-dire qu'on va croire que, par exemple, ce livre a une existence qui est séparée de tout le reste et que ce livre ne se dégradera jamais, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Donc, voilà. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrême en disant c'est pas parce que effectivement on ne croit pas en cette permanence du livre et en cette indépendance du livre du reste que ça ne veut pas dire que le livre n'existe pas. Le livre, bien sûr, a une existence. Et dans le bouddhisme, on va du coup utiliser un peu ces deux idées, dire effectivement ce livre existe, c'est-à-dire que là il y a un livre physique, je peux le toucher, mais eh bien ce n'est pas le livre tel que je le perçois comme étant réellement indépendant des causes et des conditions et d'une certaine façon permanent. Voilà, donc ça, ce sont les deux extrêmes qu'on va essayer d'éviter, l'extrême de l'être et l'extrême du néant. Sans peur, il prêchait le réel,
ainsi que des lions rugissants. Ce qu'ils enseignaient, tout ébranlait comme le tonnerre, sans mesure, ils dépassaient toute mesure. Ils recueillaient tous les joyaux de la méthode, ainsi que les capitaines sur la mer. Ils avaient compris et pénétré le sens profond et merveilleux de toute chose. Ils connaissaient parfaitement la provenance et la destination de chacun des êtres, de même que ses activités mentales. Ce qui est d'ailleurs ici l'élément important pour pouvoir adapter ces enseignements aux êtres. Ils avaient cette capacité, et donc ça fait partie des pouvoirs que gagnent les bodhisattvas avec le temps, cette capacité de pouvoir dire, OK, voilà d'où vient cet être et voilà où il va. Alors, on ne parle pas forcément d'éléments physiques ici, mais plutôt on va dire, de son passé, de son karma, des causes et des conditions qui l'ont amené dans la situation à laquelle il est. Et voici vers où il se dirige en fonction justement des actes qu'il a pu effectuer. Et on connaît également ses activités mentales. Donc, en connaissant les causes et les conditions, on sait d'où il vient, où va la personne, et également quel est son état mental. Et donc, on va pouvoir adapter nos enseignements à ses capacités et justement le stade où il en est et vers où il se dirige d'une certaine façon sur cette échelle karmique. Quand je dis on, je ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, bien entendu, mais c'est la logique des bodhisattvas de haut niveau. Ils sont capables de faire ça. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, bien entendu. Ils étaient proches de l'inégalée bouddhéité parfaite, de ses libertés, de ses connaissances, de ses 10 forces, de ses intrépidités et de ses 18 qualités exclusives. Donc ce sont des bodhisattvas qui accompagnent ici, qui sont des bodhisattvas de très haut niveau, qui sont proches de l'état de Bouddha. Et ils avaient fermé les portes des mauvaises renaissances, mais ils renaissaient dans les 5 destinées pour manifester leur corps. C'étaient de grands rois médecins capables de guérir toutes les maladies. Selon le mal, ils préconisaient la médecine de telle ou telle pratique. Donc vous voyez ici, pareil, on voit ça, c'est un des éléments qui est important pour le concept de bodhisattva. Ils avaient fermé la porte des mauvaises renaissances, mais ils renaissaient dans les 5 destinées pour manifester leur corps. Ça, c'est un peu ce concept important du bodhisattva qui va d'une certaine façon assez fortement le différencier du concept de ce qu'on appelle les auditeurs. Quand je vais parler d'auditeurs ici, à chaque fois, je sous-entends les disciples du Theravada, vraiment le bouddhisme le plus ancien. Le but des auditeurs, je l'avais dit au début, c'est de sortir le plus rapidement possible du cycle des naissances et des morts. Vraiment, c'est trouver la porte de sortie du cycle des naissances et des morts pour faire cesser la souffrance pour eux-mêmes. Voilà, c'est le but des auditeurs. Sortir de ce cycle qui est caractérisé par la souffrance. Le but des bodhisattvas est d'une certaine façon le même, mais d'une autre façon assez différente. On le voit ici, ils avaient fermé les portes des mauvaises renaissances, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sortis de ce cycle des naissances et des morts, mais pourtant, ils renaissaient dans les 5 destinées, c'est-à-dire toutes les destinées karmiques, aussi bien les destinées mauvaises comme les enfers, le monde des animaux, les esprits faméliques, que le monde des hommes ou celui des dieux, pour manifester des corps. La différence qu'on voit ici entre les auditeurs et les bodhisattvas, c'est que les auditeurs, du coup, sortent de ce cycle, ils sont partis terminado. Les bodhisattvas, ils vont cultiver une façon de sortir de ce cycle des naissances et des morts, mais pour y retourner. Et la différence, c'est que du coup, ils n'y retournent pas de façon en le subissant, mais ils vont y retourner d'une façon volontaire et en contrôle. C'est-à-dire qu'ils ne subissent plus le cycle des naissances et des morts qui vont les faire tourner d'une naissance à une autre en fonction du karma qu'ils ont pu générer, donc de leurs actes, de leur volonté, etc. Où là, nous, comme nous, gugus normaux, on est pris dedans et on tourne. Le bodhisattva, en fait, il va en sortir et il va y retourner de façon volontaire sans le subir. Et il va pouvoir choisir dans quelle destinée il va renaître et sous quelle forme afin d'aider au mieux les êtres. Voilà, donc ça c'est un point qui est vraiment important, cette idée de pouvoir renaître volontairement dans les destinées mauvaises ou dans toutes les destinées pour aider les êtres et donc ne plus subir cet enchaînement de naissance et de mort. Et on nous dit, là on revient sur l'idée ici de moyens adaptés, c'était de grands rois médecins capables de guérir toutes les maladies. Selon le mal, ils préconisaient la médecine de telle ou telle pratique. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment pouvoir adapter leurs conseils, comme un bon médecin va adapter son remède aux maux de la personne qu'il a en face de lui, eh bien ils vont pouvoir adapter les pratiques qu'ils préconisent pour les êtres en fonction de la maladie, entre guillemets, maladie pour le coup psychologique, des attachements, etc., qu'ils vont pouvoir avoir. Voilà. Par exemple, si une personne est avare, ils vont préconiser le don.
Si une personne est en colère, ils vont peut-être préconiser la contemplation de la compassion et de l'amour. Voilà, ce genre de choses, ils vont adapter en fonction de ce que sont les traits dominants, d'une certaine façon négatifs, des personnes en face d'eux. Nag qui dit: «Tu gères pas l'échelle karmique, Greg». Ah ouais, je ne sais pas trop l'échelle karmique. Moi, je ne vois pas. Je suis aveugle, je suis une taupe. Ils avaient accompli d'incalculables mérites, orné et purifié d'innombrables terres de Bouddha. En les voyant et les entendant, nul n'était sans profit. De tout ce qu'ils faisaient, rien non plus n'était vain. Ainsi possédaient-ils toutes les qualités. Donc là, on voit ici, hein, ils avaient accompli d'innombrables mérites, orné et purifié d'innombrables terres de Bouddha. Je vous ai parlé du fait que la résultante des pratiques d'un bodhisattva vont d'une certaine façon se retrouver comme marque de beauté, c'est pour ça My Little Pony, mais bon, marque de beauté sur le corps, sur son corps, eh bien, elles vont aussi se retrouver dans ce qu'on va appeler la terre pure qu'il va développer avec le temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ces pratiques, ils vont purifier un environnement, et cet environnement purifié, ça va être vraiment un peu comme dans un RPG, hein, au fur et à mesure de ce qu'ils vont gagner en points de mérite, eh bien, ils vont pouvoir orner cette terre de Bouddha, vraiment comme dans un RPG avec le hub, où au fur et à mesure des quêtes, vous pouvez rajouter des meubles, des objets, etc. Là, c'est un peu la même idée. Au fur et à mesure qu'ils vont purifier, eh bien, ils vont pouvoir orner, grâce à ces mérites, une terre de Bouddha, ce qu'on va appeler une terre pure. On va peut-être avoir l'occasion d'y revenir, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, en fonction de comment on avance. Mais en tout cas, il y a un élément important dans ce chapitre relatif aux terres pures. On aurait pu nommer. Donc là, on va nommer une partie de ces bodhisattvas. Alors pas tous, hein, parce qu'on a vu qu'il y en avait un gros paquet, mais on va en nommer quelques-uns. Et quand on nomme ici des bodhisattvas, hein, ce qui est intéressant, c'est justement d'essayer de comprendre ce que sous-entend le nom de ce bodhisattva. Chaque nom de bodhisattva, eh bien, va mettre en valeur des vertus, des pratiques, etc. Donc voilà, le but, c'est pas de retenir forcément tous ces noms de bodhisattvas, mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils évoquent. Voilà, et de se laisser un petit peu porter par la beauté de leur nom. Donc on aurait pu nommer le bodhisattva qui contemple dans l'égalité, le bodhisattva qui contemple dans les différences, le bodhisattva qui contemple dans l'égalité et les différences, le bodhisattva roi seigneur du recueillement, le bodhisattva roi seigneur des enseignements, le bodhisattva apparence des choses, le bodhisattva apparence de lumière, le bodhisattva parure de lumière, le bodhisattva grande parure, le bodhisattva montagne de joyaux, le bodhisattva montagne d'éloquence, le bodhisattva main de joyaux, le bodhisattva main scellée de joyaux, le bodhisattva qui toujours lève les bras, alors je vois, ok, le bodhisattva qui toujours tend les mains, le bodhisattva qui pleure constamment, le bodhisattva faculté joyeuse, c'est très marrant qu'ils soient l'un après l'autre d'ailleurs, le bodhisattva roi de joie, le bodhisattva dialecticien, le bodhisattva essence du ciel, le bodhisattva qui brandit une lampe de joyaux, le bodhisattva précieux héros, le bodhisattva précieuse vision, le bodhisattva filet d'Indra. Filet d'Indra, hein, c'est ce filet qui représente l'interpénétration de toute chose. Le bodhisattva filet de lumière, le bodhisattva contemplation sans objet, le bodhisattva montagne de connaissance, le bodhisattva transcendant joyau, le bodhisattva roi des dieux, le bodhisattva destructeur des démons, le bodhisattva vertu de l'éclair, le bodhisattva roi souverain, le bodhisattva parure de mérite, le bodhisattva rugissement du lion, le bodhisattva grondement du tonnerre, le bodhisattva fracas des monts qui s'entrechoquent, le bodhisattva éléphant parfumé, le bodhisattva éléphant blanc parfumé, le bodhisattva toujours courageux, le bodhisattva sans repos, le bodhisattva naissance merveilleuse, le bodhisattva ornementation fleurie, le bodhisattva qui regarde les bruits du monde, le bodhisattva gagné d'une grande force, le bodhisattva filet de Brahma, le bodhisattva précieux bâton, le bodhisattva invaincu, le bodhisattva terre ornée, le bodhisattva chignon d'or, le bodhisattva chignon aux joyaux, le bodhisattva, le bodhisattva Maitreya, donc le futur Bouddha de notre terre, et le bodhisattva Manjushri, prince mystique. Ils étaient 32 000 en tout.
Donc, Manjushri et Maitreya, les deux derniers qu'on liste. Maitreya, c'est donc le futur Bouddha, c'est celui qui est le plus proche d'atteindre l'état de Bouddha dans notre univers. Et Manjushri, c'est le bodhisattva qui représente vraiment la notion de sagesse, voilà, qui est un bodhisattva extrêmement important. Et donc, on nous dit qu'ils étaient 32 000. Donc, ils nous ont pas listé les 32 000. Ça aurait été un petit peu long. Je pense que j'aurais perdu des gens en stream au bout d'un moment. Mais on nous en a listé un certain nombre. Donc voilà, à chaque fois, les noms sont bien sûr évocateurs de vertu, évocateurs de pratique, etc., évocateurs de beauté, voilà, tout ce genre de choses. Par ailleurs, il y avait là 10 000 Shinkins, seigneurs des dieux Brahma, qui, tous venus des autres mondes pour écouter les enseignements du Bouddha. Il y avait 12 000 Indra, ces empereurs célestes, qui étaient venus des autres mondes pour prendre place dans l'assemblée. De même, les grandes déités majestueuses et puissantes, comme les Nagas, donc qui sont des espèces de mi-serpents, mi-dragons, mi-humains, les esprits, les Yaksha, les Gandharvas, les Ashura, les Garuda, les Kinara et les Mahoraga, donc ça ce sont des êtres merveilleux du folklore, s'étaient joints à l'assemblée. Les moines, les nonnes et les adeptes laïcs des deux sexes avaient fait de même. Donc là, on nous a décrit cette assemblée. C'est toujours important de décrire l'assemblée du Bouddha. Ça permet vraiment de montrer la solennité. J'arrive plus à parler, super. L'aspect solennel, voilà, l'aspect solennel de ce sutra, montrer que voilà, il a été prêché en très bonne compagnie, que énormément d'êtres importants étaient venus là pour écouter le Bouddha prêcher ce sutra, pour assister à ces événements spécifiques. Pour lors, le Bouddha, entouré et circumambulé avec vénération par la foule de centaines et de milliers auxquels il allait enseigner le réel, était comparable au souverain mont Meru qui se dresse au milieu de l'océan. Campé tout à l'aise sur un trône de lion fait de toutes les matières précieuses, il dominait l'immense foule de ceux qui étaient accourus. En ces temps-là, il y avait dans la ville de Vaishali un jeune noble du nom de Montagne de Joyaux. Alors là, on va parler de Montagne de Joyaux. On va pas parler encore de Vimalakirti, je vous l'ai dit, il apparaît qu'au chapitre suivant. Voilà. Mais voilà, il y a un autre noble qui vient et qui vient discuter avec le Bouddha. Donc c'est le noble Montagne de Joyaux qui, accompagné de 500 jeunes nobles chargés de précieux parasols sertis d'or et d'argent, piqués de lapis-lazuli et incrustés de nacre, de perles et de mica noir, se rendit auprès du Bouddha. Il plaça sa tête sous les pieds du Seigneur pour lui rendre hommage, et ses compagnons et lui, chacun offrit son parasol au Bouddha, surtout avec beaucoup de parasols, ce qui est assez embêtant. Par quelque imposante magie, le Bouddha réunit tous les précieux parasols en un seul parasol, recouvrant un univers d'1 milliard de mondes, et les vastes immensités de cet univers apparaissaient complètement sous le parasol. Cet univers d'1 milliard de mondes, avec ses monts Meru, ses neiges éternelles, ses monts Musilinda et Mahamusilinda, ses monts fragrants, ses monts précieux, ses montagnes d'or, ses montagnes noires, ses monts de fer périphériques, ses grandes montagnes périphériques tout en fer aussi, ses océans et ses fleuves, ses ruisseaux et ses sources, ses soleils et ses lunes, ses étoiles et toutes ses constellations, les palais de ses dieux, le palais de ses dragons, les palais de tous ces vénérables esprits, tout cela était visible sous le précieux parasol, et tous les Bouddhas des 10 horizons, ainsi que toutes les réalités expliquées par les Bouddhas, apparurent aussi sous le précieux parasol. Alors, au vu de la divine puissance du Bouddha, les grandes congrégations s'écrièrent toutes que c'était là un prodige inouï. Les mains jointes, chacun rendait hommage au Bouddha, le regard levé sur son vénérable visage, sans le quitter des yeux un seul instant. Donc là, c'est simplement le Bouddha qui fait montre de ses pouvoirs magiques en disant voilà, je regroupe tous les parasols en un seul et je vais vous montrer l'univers dans le parasol. Voilà. Guettez donc. Le jeune noble Montagne de Joyaux se tenait devant le Bouddha, et de ses strophes il lui rendit hommage. Vos yeux sont purs, effilés et vastes, comme des lotus bleus, votre esprit est pur, il a traversé tous les recueillements. Vous avez accumulé de pures actions, pendant si longtemps qu'on les dit démesurées. Vous guidez la foule vers la paix, et pour cela, je vous rends hommage. Nous venons de voir le grand être sublime recourir aux métamorphoses magiques pour manifester toutes les immensurables terres des divans de l'espace. Tous les Bouddhas qui s'y trouvent et les réalités qu'ils enseignent sont visibles et audibles, absolument tous. Souverain mystique dont la force mystique dépasse la foule des êtres animés, vous puisez toujours dans le trésor des richesses mystiques pour les prodiger à chacun. Expert à distinguer les caractères de chaque phénomène, vous ne déviez jamais de la vérité absolue. De toute chose, vous avez gagné la maîtrise
et je ne puis que m'incliner devant vous, ô souverain du Dharma. Vous enseignez que les phénomènes ne sont ni existants, ni inexistants, ce qui sont du coup les deux extrêmes qu'on a vus tout à l'heure, qu'ils se produisent tous à partir de certaines causes, dans certaines circonstances, qu'il n'y a pas de moi, c'est-à-dire pas, quand on dit pas de moi ici, c'est pas de moi qui soit permanent et indépendant des causes et des conditions, qu'il n'y a pas de moi, pas de karma et pas d'identité qui en subissent les effets, mais que les actes bons et les actes mauvais ne se perdent pas pour autant. D'abord, sous l'arbre d'éveil, vous avez eu la force de vaincre Mara, puis vous avez atteint l'extinction, cette ambroisie, en vous éveillant dans un éveil parfait. Vous n'avez plus de pensées discriminantes, vous n'éprouvez plus de sensations, mais vous défaites et soumettez toutes les voies extérieures. À 3 reprises, vous avez fait tourner la roue des enseignements dans notre milliard de mondes, et cette roue, dès l'origine, est toujours pure. Pour preuve, des hommes et des dieux ont atteint l'éveil, puis les 3 joyaux sont apparus dans le monde. Ce dharma merveilleux vous permet de sauver tous les êtres. Dès qu'ils le reçoivent, ils ne régressent plus et restent constamment dans la paix. Vous nous guérissez du vieillissement, de la maladie et de la mort, ô grand roi des médecins. Vieillissement, maladie et la mort, ce sont les 3 scènes que le Bouddha Shakyamuni a vues la première fois qu'il est sorti de son palais en tant que prince. Il a eu l'autorisation de sortir du palais pour la première fois et il a rencontré justement un vieillard, un malade et un mort. Et c'est là qu'il a eu ce grand choc de l'existence de la souffrance et du besoin du coup de se libérer et d'aider les êtres à se libérer de la souffrance. Il ne nous reste qu'à rendre hommage au océan du Dharma, à l'infinité de vos qualités. Mépris et renom ne vous émeuvent point. Vous êtes comme le mont Mérou. Avec les bons et les mauvais, vous êtes également bienveillants. Et votre activité spirituelle est égalité à l'image de l'espace. Donc, c'est-à-dire qu'il se fiche à la fois des louanges et des critiques, et que, effectivement, ces enseignements, il va les adresser autant, entre guillemets, aux personnes mauvaises qu'aux personnes bonnes, sans discrimination. Qui, oyant le plus précieux des hommes, ne l'écouterait avec adoration? À présent, j'admire, ô vénéré du monde, que sous ce minuscule parasol, vous nous avez montré un milliard d'univers, les palais où vivent les dieux, les dragons et les esprits, les Gandharvas et les Yakshas. Nous avons bel et bien vu tout ce qui existe dans cet univers. Être aux 10 forces, vous avez eu la compassion de manifester cette métamorphose magique. La foule a vu quelque chose d'inouï et tous chantent leur admiration pour le Bouddha. Maintenant, nous vous rendons hommage au vénéré des 3 mondes. Sublime et grand roi de vérité, ô refuge universel, l'esprit pur, contemplez le Bouddha, il n'est personne que cela de comble de joie. Et chacun de nous peut voir la vérité du monde en face de lui. Voici une qualité exclusive de vos pouvoirs magiques. Le Bouddha ne recourt qu'à un seul son pour expliquer le réel, et tous les êtres animés, chacun selon son espèce, en acquièrent la compréhension. Tous, ils proclament que le vénéré du monde parle leur langue, et cela est une particularité exclusive de vos pouvoirs magiques. C'est cette idée que le Bouddha, par un seul son, est capable d'expliquer l'entièreté du réel, et que chaque être va entendre ce son et le comprendre dans sa propre langue avec tous les détails nécessaires. Voilà, ça fait partie des pouvoirs magiques du Bouddha, le fait de pouvoir parler toutes les langues et de pouvoir arriver comme ça en un seul son à tout expliquer, quelque chose de très complexe. Et salut Dagdeg, bonne journée à toi, merci d'être passé. Le Bouddha n'use que d'un son pour expliquer une méthode, et chaque être animé le comprend selon ses facultés. Tous peuvent recevoir les pratiques garantissant le bien de chacun. Voilà une autre particularité exclusive de vos pouvoirs magiques. Le Bouddha n'use que d'un son pour expliquer le réel, et certains ont peur de ce son. Certains exultent de joie. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, en entendant ce son, ne sont pas prêtes à justement recevoir cet accès au réel qui peut être un peu trop violent. Donc le Bouddha va adapter derrière ses enseignements à ces personnes-là. Et Dagdag qui dit « J'adore la taille des parasols king size du Mahayana ». Ah bah ouais, faut abriter les gens là. Et Ellie qui dit « J'aime bien tous les animaux du monde, donc pas besoin de faire des plongées sous-marines pour les limaces de mer ». Effectivement. Et ça doit être tous les êtres. Certains sont pris de dégoût et d'autres résolvent leurs doutes. Voilà encore l'une des particularités exclusives de vos pouvoirs magiques. Hommage à vous, dont les 10 forces font le grand courage. Hommage à vous qui avez atteint l'apavidité. Hommage à vous qui demeurez dans les réalités exclusives aux éveillés. Hommage à vous, grand maître et guide universel. Hommage à vous qui tranchez toute entrave et tout lien.
Hommage à vous qui avez atteint l'autre rive. Hommage à vous, sauveur de tous les mondes. Hommage à vous qui avez pour toujours quitté la voie de la naissance et de la mort. Vous connaissez toutes les allées et venues de chacun des êtres animés. Vous excellez à trouver la liberté en chaque phénomène. Détaché du monde comme la fleur de lotus, vous agissez toujours dans la paix du vide. Donc là, cette idée que le Bouddha est capable d'agir tout en restant vraiment dans l'équanimité, dans cet état de la paix, de la vacuité. C'est-à-dire qu'il est dans un état vraiment toujours de bien-être et d'égalité, mais qu'en même temps, tout en restant dans cet état méditatif, il est capable d'agir sur l'entièreté du monde sans que ça ne le perturbe d'une certaine façon. Faisant corps avec tout, plus rien ne vous entrave. Hommage à vous qui, comme l'espace, ne reposez sur rien. Quand il prononçait cette stance, le jeune noble, montagne de joyaux, demanda au Bouddha: Vénéré du monde, les 500 jeunes nobles que voici ont engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, c'est-à-dire qu'ils ont pris vraiment la décision, au plus profond d'eux de devenir des bodhisattvas et des bouddhas pour œuvrer pour le bien de tous les êtres. Donc ils généraient cet esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, et ils aimeraient que vous leur enseigniez comment le bodhisattva parvient à la toute pureté des royaumes et des terres de Bouddha. Donc comment est-ce que, il gagne cette possibilité d'orner et de purifier une terre? Ô vénérés du monde, pourriez-vous nous expliquer les pratiques des bodhisattvas qui purifient leur terre? Montagne de joyaux, dit le Bouddha, il est bon que tu puisses, au nom de tous les bodhisattvas, m'interroger sur la pratique des terres pures, des ainsi allés, donc des Bouddhas. Écoutez bien, réfléchissez bien et portez toute votre attention à ce que je vais vous dire. Alors, Montagne de joyaux et les 500 jeunes nobles écoutèrent les enseignements de l'éveillé. Ô montagne de joyaux, les êtres animés dans leur ensemble, voilà la terre de Bouddha, du bodhisattva. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des êtres animés qu'ils transforment que les bodhisattvas adoptent une terre de Bouddha. En fonction des êtres animés qu'ils domptent, qu'ils adoptent une terre de Bouddha. En fonction des royaumes où les êtres doivent renaître pour accéder à la sagesse des Bouddhas, qui adoptent une terre de Bouddha. Et en fonction des royaumes où chacun doit renaître pour accueillir des qualités de bodhisattva, qu'il adopte une terre de Bouddha. En effet, quand le bodhisattva adopte un pur royaume, c'est toujours pour œuvrer au bien de tous les êtres animés. Voyez l'exemple de cet homme qui voulait ériger un palais sur l'air. L'espace était libre à souhait, mais dans la vacuité de l'espace, il s'avéra incapable de réaliser son projet. De même, c'est pour l'accomplissement des êtres animés que le bodhisattva veut conquérir un royaume de Bouddha. Or, celui qui veut conquérir un royaume de Bouddha n'œuvre pas dans le vide. Ça, c'est un premier point qui est assez intéressant. C'est cette idée que, œuvrer pour, d'une certaine façon, purifier un environnement n'a d'intérêt qu'en fait si cela est fait pour le bien de tous les êtres. C'est pas pour créer un environnement, une espèce de paradis un peu artificiel comme ça qui serait là juste pour que le bodhisattva personnellement kiffe sa réalisation. Le but ici, c'est de faire en sorte justement d'aider tous les êtres. Et cette purification du royaume de Bouddha, elle va s'effectuer en même temps que la purification du bodhisattva et des êtres autour de lui. Et il le fait pour le bien de tous les êtres, pour que derrière, les êtres puissent renaître notamment auprès de lui dans cette terre de Bouddha, mais aussi via les vertus que lui-même aura pu aider les autres êtres à gagner. Donc c'est ça qui est important, cette terre de Bouddha, elle est faite pour le bien, ou cette terre de Bodhisattva, cette terre pure, elle n'est là que pour aider les êtres, et du coup elle se base sur les êtres, ce qu'il dit au début ici, quand il dit ô montagne de joyaux, les êtres animés dans leur ensemble, voilà la terre de Bouddha et de Bodhisattva, parce que c'est pour eux, et c'est en les purifiant eux, en les aidant à les purifier, que cette terre de Bouddha va se construire. Ô montagne de joyaux, comprends bien ceci. La droiture d'esprit est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres sans flatterie viennent renaître en son royaume. L'aspiration profonde est la terre pure de Bouddha. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres animés en possession de tous les mérites viennent renaître en son royaume. L'esprit du grand véhicule est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres animés par le grand véhicule viennent renaître en son royaume. La générosité est la terre pure du Bouddha. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres animés capables de se dépendre de tout viennent renaître en son royaume. Le respect de la discipline est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha,
Les êtres qui ont réalisé leurs vœux en respectant les 10 vertus viennent renaître en son royaume. La patience est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres que par les 32 marques de beauté suprême viennent renaître en son royaume. La diligence est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres qui ont fait l'effort de cultiver tous les mérites viennent renaître en son royaume. La concentration est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres qui ramènent leur esprit et l'affranchissent de la dispersion viennent renaître en son royaume. Et la connaissance transcendante est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres au jugement saint viennent renaître en son royaume. Donc ce qu'on a listé ici, en fait, ce sont à nouveau ce qu'on appelle les 6 paramitas, qui sont du coup ces 6 pratiques, ces 6 éléments que doit cultiver le bodhisattva: la générosité, le respect, la patience, la diligence, l'effort et la concentration. Et donc, ici, il y a cette idée que la terre pure du Bouddha, eh bien, c'est aussi, donc, d'une part, c'est les êtres, mais c'est également, du coup, ces différents paramitas et ces différentes vertus du bodhisattva, puisque c'est grâce à ces vertus que le bodhisattva va cultiver et aider les êtres à cultiver qu'il va pouvoir purifier cette terre de Bouddha. Et donc, c'est ça qui va faire l'essence de sa terre et la purification de sa terre de Bouddha. La bienveillance, la compassion, la joie et l'impartialité immensurable forment la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres qui maîtrisent ces 4 sentiments par-delà toute mesure viennent renaître en son royaume. Les 4 attraits, voilà la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres animés que ses libertés ont captivés viennent renaître en son royaume. Et les méthodes expédientes sont la terre pure du Bouddha. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres dont les méthodes habiles agissent sur toute chose, sans le moindre obstacle, viennent renaître en son royaume. Les 37 auxiliaires de l'éveil sont la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres qui maîtrisent les fixations de l'attention, les efforts corrects, les bases des pouvoirs miraculeux, les facultés spirituelles, les forces, les 7 membres de l'éveil et l'octuple sentier viennent renaître en son royaume. La dédicace des mérites est la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, il gagne un royaume et une terre pourvue de tous les mérites. Transfert de mérite aussi, c'est un élément important qu'on va retrouver dans le Mahayana, cette idée que le bodhisattva, quand il va pratiquer, il ne pratique pas pour lui, il pratique pour tous les êtres. Et une des façons qu'il va avoir de pratiquer, c'est de transférer les mérites de ses propres pratiques, notamment les paramitas qu'il va développer, la générosité, la patience, l'endurance, etc. Ce qui va gagner d'une certaine façon karmiquement en pratiquant tout ça, plutôt que de garder les mérites pour lui, en disant ouais, j'ai fait des trucs trop bien, je vais récolter plein de bons points karmiques, non, il va le transférer, ce qu'on appelle la dédicace de mérite, il va transférer les mérites de ses pratiques à tous les êtres autour de lui pour que eux qui ne sont pas capables de pratiquer gagnent des bons points, les bons points que lui-même aura pu récupérer. Voilà. J'aime bien parler de bons points karmiques, c'est assez visuel. Enseigner la suppression des 8 difficultés, voilà la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les 3 sphères inférieures n'existent pas en son royaume et sa terre ni aucune des 8 difficultés. Respecter la discipline soi-même sans blâmer autrui pour ses fautes, voilà la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, dans son royaume et sa terre, l'expression violer un interdit ou violer les préceptes n'a aucun sens. Les 10 actes vertueux sont la terre pure du bodhisattva. Quand le bodhisattva devient Bouddha, les êtres qui viennent renaître en son royaume ignorent la mort précoce. Ils sont extrêmement riches et restent chastes. Ils sont sincères et disent la vérité. Toujours ils parlent de façon conciliante. Les parents et les proches ne se séparent point ou facilement se réconcilient quand il a fallu se disputer. Leurs paroles sont utiles et nécessaires. Ils ne sont pas jaloux, ne cherchent pas à nuire et leurs vues sont correctes. Ainsi, montagne de joyaux, dès que son esprit acquiert une parfaite droiture, le bodhisattva peut se mettre en route. Comme il s'est mis en route, il parvient à l'aspiration profonde. C'est l'aspiration à devenir un Bouddha. Dans l'aspiration profonde, il dompte sa pensée domptée, il pratique les enseignements. Comme il pratique les enseignements, il peut dédier ses mérites aux autres, il peut donc leur donner ses bons points karmiques. En dédiant ses mérites, il détient des méthodes habiles. Grâce aux méthodes habiles, il mène les êtres à l'accomplissement. Comme il a mené les êtres à l'accomplissement, les terres de Bouddha sont pures. Quand les terres de Bouddha sont pures, l'enseignement du réel est pur. Quand l'enseignement du réel est pur, sagesse et connaissance sont pures. Quand sagesse et connaissance sont pures, l'esprit est pur. Et quand l'esprit est pur, tous les mérites sont purs.
En conséquence, montagne de joyaux. Le bodhisattva qui veut acquérir une terre pure doit purifier son esprit. Quand son esprit est pur, sa terre de Bouddha est pure. Cette phrase-là, elle est extrêmement importante. Elle a été beaucoup, beaucoup discutée dans l'histoire du bouddhisme de la terre pure et dans l'histoire du bouddhisme en général. En conséquence, montagne de joyaux, le bodhisattva qui veut conquérir une terre pure doit purifier son esprit. Quand son esprit est pur, sa terre de Bouddha est pure. Et ça a eu du coup des grandes discussions par rapport à justement l'aspect physique ou pas physique des terres pures de Bouddha. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère qu'une terre de Bouddha est vraiment un environnement physique purifié dans lequel les gens peuvent aller physiquement renaître? Ou alors, est-ce qu'on considère qu'en fait, une terre pure de Bouddha, eh bien, c'est tout simplement l'esprit purifié d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva. Et donc, quand son esprit est pur, eh bien, tout autour de lui, sa terre est pure. Donc, est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, de purement mental, ou est-ce qu'il y a un aspect plus physique avec? Et ça a été beaucoup, beaucoup discuté, hein, notamment dans le bouddhisme plus zen chinois, Chan, etc., historiquement, cette idée de pas forcément chercher la terre de Bouddha à l'extérieur, mais plutôt la chercher à l'intérieur, en disant qu'effectivement, la terre pure d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, eh bien, c'est tout simplement ce qui est atteint par le Bouddha ou le Bodhisattva quand son esprit a été purifié de tout ce qui est mauvais et des attachements. Et après, voilà, il y a d'autres branches qui vont dire non, en fait, une terre pure de Bouddha, c'est plus que juste ça. Donc voilà, cette phrase-là, elle a été beaucoup, beaucoup discutée. Hein, elle ressort assez souvent quand l'esprit est pur, la terre de Bouddha est pure. Voilà, un point qui est important. Pour Shinran, notamment dans le Jodo Shinshu, la terre pure, ça va plus loin que juste un état mental. Et Shinran avait justement critiqué ceux qui disaient que la terre pure, c'est justement une terre pure qui est seulement mentale, qui viendrait seulement du mental. C'est quelque chose de plus large que ça pour lui. Mais voilà, cette phrase du Sutra du Malakirti, elle a été beaucoup, beaucoup discutée. Quand son esprit est pur, sa terre de Bouddha est pure. Alors précisément, béni par une imposante magie du Bouddha, Shariputra eut cette pensée. Shariputra, c'est donc un des disciples historiques du Bouddha, c'est un des pratiquants du Theravada, c'est vraiment celui qui est le numéro 1 des auditeurs, hein, donc des pratiquants du Theravada, les disciples historiques du Bouddha, c'est le numéro 1 pour la sagesse. Donc c'est censé être celui, parmi les pratiquants du Theravada, qu'est le plus intelligent. Alors on va voir qu'il va se faire un petit peu tourner en bourrique et en ridicule un petit peu, hein. Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, il faut se placer dans le contexte où là c'est un texte Mahayana qui essaye de montrer que le Mahayana c'est supérieur à tout ça, donc ils vont pas se gêner pour faire passer le pauvre Shariputra pour le dindon de la farce. Voilà. Donc, Shariputra eut cette pensée. S'il suffit que l'esprit du Bodhisattva soit pur, pour que sa terre de Bouddha soit pure, eh bien, lorsque le vénéré de notre monde était encore un Bodhisattva, aurait-il eu des pensées impures? Car cette terre de Bouddha, c'est-à-dire notre monde actuel, hein, le monde dans lequel on est là, qui est la terre dans laquelle se trouve le Bouddha historique Shakyamuni, la terre là, surtout à l'époque de ce sutra, on a ce Bouddha qui est là, on a son environnement de pratique qui est autour de lui, qui est notre monde, que dans la tradition bouddhiste, on appelle le monde Saha, c'est-à-dire le monde de l'endurance, qui est caractérisé par la souffrance. Et donc, Shariputra, il dit, si tu dis que si l'esprit est pur, la terre est pure, moi je regarde le monde dans lequel on est là. Je me dis, niveau pureté, c'est pas oufissime, quoi. Est-ce que ça veut dire que du coup, ton esprit, quand tu pratiquais Bouddha, là, il n'était pas pur, hein? C'est ça le truc? Eh bien, lorsque le vénéré du monde était encore un bodhisattva, aurait-il eu des pensées impures? Car cette terre de Bouddha, si, notre monde là, n'est pas bien pur. Connaissant sa pensée, le Bouddha s'adressa à Shariputra. À votre avis, lui demanda-t-il, est-ce parce que le soleil et la lune ne sont pas purs que les aveugles ne les voient pas? Non, vénéré du monde, la faute revient à l'aveugle, le soleil et la lune ne sont pas coupables. Ô Shariputra, c'est de la faute des êtres s'ils ne voient pas combien le royaume de Bouddha de l'ainsi venu, de même que tous ses ornements, sont purs. Le Tathagata n'est pas coupable. Ô Shariputra, ma terre est pure, mais vous ne le voyez pas. Ça, c'est un point qui est assez particulier dans ce sutra-là, cette idée de dire qu'effectivement, en fait, notre monde serait déjà purifié, mais à cause de notre propre impureté, c'est-à-dire que nous, on est dans la même situation que Shariputra ici, hein, à cause de notre propre impureté mentale, on ne serait pas capable de voir la réelle pureté de ce monde-là. On va continuer un petit peu sur ce point, c'est assez intéressant. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, hein, c'est juste intéressant. Ô Shariputra, donc ma terre est pure, mais vous ne le voyez pas. Alors Chignon Spiralé, le nom assez stylé, Chignon Spiralé, le roi des dieux de chasteté, s'adressa à Shariputra.
N'allez pas penser que cette terre de Bouddha n'est pas pure. Et pourquoi? Eh bien moi-même, je perçois la pureté de la terre du Bouddha Shakyamuni, comme par exemple la pureté des demeures célestes des dieux souverains. Mais moi, dit Shariputra, je vois une terre avec des reliefs et des ravins, des épines, des sables et des gravillons, bref, des montagnes de terre et de roches qui tout comblent de leur méchante souillure. En fait, il voit une terre qui fait mal, quoi, une terre qui pique. C'est votre esprit vénérable qui a des hauts et des bas, s'écria Chignon spiralé, le roi, je ne me remets pas de son nom, le roi des dieux de chasteté. Vous n'usez pas de la transcendante connaissance des Bouddhas, et c'est uniquement pour cela que cette terre vous semble impure. Ô Shariputra, le bodhisattva est totalement impartial avec tous les êtres animés. La profondeur de son aspiration puise son extrême pureté dans la sagesse des Bouddhas, et cela lui permet de voir la pureté de cette terre de Bouddha. Et un peu, il y a cette idée, moi, la façon dont je comprends ce passage-là, c'est de dire qu'en fait, le bodhisattva, bien sûr, il voit qu'il y a des êtres qui agissent de façon mauvaise dans notre monde. Il se doute bien, il voit bien que ça se passe comme ça. Mais comme son esprit est totalement impartial avec les êtres animés, il sait qu'à terme, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas et que si on se place du domaine de la dimension absolue dans laquelle le concept d'espace-temps n'existe plus vraiment, eh bien, en réalité, ces êtres qui maintenant nous paraissent être mauvais, à terme finiront par devenir des Bouddhas. Et donc, on est capable de voir à travers, entre guillemets, le masque d'impureté ou le masque de mauvaises choses qu'on voit sur les êtres animés, voir à travers ça la potentialité d'un Bouddha qui n'est pas encore accompli en acte. Il y a ce potentiel d'être un Bouddha qui n'a pas encore été actualisé, mais le Bodhisattva de haut niveau voit déjà d'une certaine façon cette actualisation, ou en tout cas voit cet état de Bouddha en puissance qui est là et qui n'attend que les bonnes causes et conditions et les aides des Bodhisattvas pour pouvoir s'actualiser. Et donc, le Bouddha va nous faire un petit trick magique pour montrer à Shariputra ce qu'il devrait voir normalement s'il avait son esprit purifié. Au même instant, le Bouddha pressa un orteil sur le sol. Parce que bon, on va pas non plus faire un gros truc pouvoir magique en mettant plein de force et tout, parce que le Bouddha il est puissant, du coup il pose juste son doigt de pied, il pose un orteil sur le sol. Aussitôt, notre univers d'1 milliard de mondes se para de précieux ornements par centaines et par milliers. On se serait cru sur la terre précieux ornement des mérites démesurés du Bouddha, précieux ornement. Donc dans une terre pure de Bouddha. Hein. Chacun, dans l'immense assemblée, cria merveille et chacun se retrouva assis sur une fleur de lotus en matière précieuse. Ô Shariputra, dit le Bouddha, contemplez un instant la pureté de cette terre de Bouddha dans toute sa splendeur. Oui, vénéré du monde, ce que je ne voyais pas, ce que je n'entendais pas, la grandiose pureté du royaume et de la terre du Bouddha, tout cela m'apparaît sans voile. Mon royaume de Bouddha, ô Shariputra, est toujours pur comme à cet instant. C'est seulement parce que je veux libérer les êtres vils que je manifeste cette terre impure avec tous ces mots. Les dieux mangent au même plat de pierreries, mais la couleur de ce qu'ils mangent est fonction de leur mérite individuel. De la même manière, au Shariputra, l'homme qui a l'esprit pur voit les mérites qui partent cette terre avec autant de splendeur. Pendant que le Bouddha manifestait la splendide pureté de sa terre, les 500 jeunes nobles que Montagne de Joyaux avait amenés gagnèrent la patience à l'égard du néant et de la naissance, et 84 000 êtres humains engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Le Bouddha ramena son pied divin, il l'enleva du sol, et le monde reprit son aspect antérieur. 32 000 dieux et êtres humains qui aspiraient au véhicule des auditeurs prirent alors conscience de l'impermanence de tous les composés, s'écartèrent des souillures et parvinrent à la pureté de l'œil du réel. 8000 moines se détachèrent des choses, leurs souillures s'épuisèrent et leur pensée se libéra. Et voilà du coup la fin de ce premier chapitre. C'est assez intéressant hein, cette idée de quand l'esprit est pur, la terre est pure, et cette idée que celui en fait qui a l'esprit pur voit déjà le monde du Bouddha Shakyamuni purifié, mais vu que les êtres de notre monde ne sont pas capables, de par leur esprit, parce qu'on a plein de souillures dans notre tête, on n'est pas capable de pouvoir vraiment contempler et être d'une certaine façon à l'aise dans ce monde-là, eh bien on a besoin de notre monde actuel pour se purifier au fur et à mesure. Donc c'est comme un peu comme si le Bouddha Shakyamuni disait en fait, si je vous mettais directement dans une terre pure, vous seriez perdu, vous ne comprendriez pas quoi faire en fait, parce que votre esprit n'est pas prêt à rencontrer et à concevoir cet élément purifié. Vous êtes obligé déjà de passer par des étapes intermédiaires de purification. Voilà. Comme regarder par un pare-brise crasse et crasseux, dit Eli. Ouais, c'est une bonne image. Hein. C'est une bonne image, effectivement. Le Bodhisattva, lui, verrait déjà le pare-brise tout propre. Et nous, en fait, on voit un pare-brise qui est tout crasseux. Effectivement, ouais. Tout à fait, tout à fait.
Donc c'est assez intéressant, voilà, ce concept de terre pure qui est développé au début de ce sutra de Vimalakirti et, euh, et cette possibilité de voir. Alors après, ça peut être des pratiques qui sont intéressantes, hein, s'entraîner à voir justement la pureté du monde à travers l'impureté, c'est des choses qu'on peut pratiquer par exemple. Ouais. Se rendre compte qu'effectivement tout ce qui est impur finira par disparaître également et qu'à terme tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas. Ça peut être une pensée qui est assez réconfortante et, euh, et voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier chapitre de Vimalakirti? Pour l'instant, je disais un premier chapitre. Notre protagoniste n'est pas encore entré en scène. Il va arriver dès le chapitre 2, hein, donc dès la semaine prochaine. On va donc rencontrer notre fameux Vimalakirti, le clasheur fou. Il va aller clasher tout le monde. En fait, pardon, vous allez voir la semaine prochaine, l'histoire assez drôle, c'est qu'en fait, Vimalakirti fait entre guillemets style qu'il est malade. Et il dit ah, je suis pas très bien, j'aimerais bien que le Bouddha vienne me voir. Et le Bouddha, il dit bon, je vais envoyer mes disciples pour aller visiter ce pauvre Vimalakirti qui est pas en forme. Et en fait, les disciples ne veulent pas y aller parce qu'à chaque fois qu'ils sont allés le voir, ils se sont fait clasher et ils sont passés pour des débiles. Et du coup, ils veulent plus y retourner. C'est vraiment ça le début de Vimalakirti. C'est le Bouddha qui dit bon, toi, tu vas y aller. Et il fait oh ouais, enfin la dernière fois que je l'ai vu, il m'a éclaté. Alors du coup, j'ai plus trop envie d'y aller parce que je suis passé vraiment pour un idiot. Et il fait ça avec plusieurs de ses disciples. Et voilà, ça va être assez drôle. C'est assez drôle. Voilà. Inoshi qui dit c'est beaucoup plus accessible personnellement que Mioe. Ellie qui dit c'est dense. Alors oui, c'est dense, il y a quand même beaucoup de choses. Après, ça vaut le coup de prendre le temps de le relire. Et effectivement, comme dit Inoshi, je trouve que c'est plus accessible, je trouve en tout cas à mon sens, que effectivement, les sutras, par exemple les textes de Mioe qui sont vraiment des textes doctrinaux. Là, ce qui est intéressant avec le sutra de Vimalakirti, c'est qu'il y a un peu une histoire derrière, il y a un fil rouge, d'ailleurs qu'on va développer à partir de la semaine prochaine, mais il y a cet aspect discussion. euh, Ouais, c'est plus accessible, même si, mine de rien, il y a quand même pas mal d'aspects doctrinaux, c'est quand même assez chargé. On a parlé des six paramitas, de cette notion de terre pure, il y a pas mal de choses, mais effectivement, je trouve que c'est plus compréhensible, plus simple d'accès que d'autres choses, et on peut tout simplement le lire comme ça, on peut aussi le lire comme une belle histoire, hein, d'une certaine façon, et tout de même en retirer un certain nombre d'enseignements, même si on comprend pas toutes les subtilités qu'il y a derrière, c'est pas forcément très grave, quoi. Yoshi qui dit ça me rappelle Sudana. C'est ça, c'est un peu comme le sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Mais c'est vrai que ce qu'on disait, c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sutra. D'ailleurs, je crois depuis l'entrée dans la dimension absolue, on n'en avait pas vraiment refait de vrais sutras. Si, on a fait quand même. On a fait quand même alors un sutra Theravada, mais c'était un peu particulier. Le Milindapana, on a fait ensemble, mais le Milindapana, c'était vraiment une discussion. Et c'est pas vraiment un sutra, il est dans le canon Pali, mais c'est pas un sutra, dans le sens où ce n'est pas un texte prêché par le Bouddha. Donc ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, et on retrouve du coup un peu le même type de structure qu'on avait effectivement avec Sudana, sous l'aspect beaucoup plus d'une histoire. Voilà. Qui a ce côté peut-être un peu plus didactique, un peu plus sympa. Donc voilà. Donc on va continuer ça, hein. On en a pour probablement un certain nombre de sessions pour aller au bout. Vous allez voir, ça va être rigolo. Voilà.